Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un podcast d'Écrit avec nous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'intimité d'un libraire avec Bernard Quickel, gérant de la librairie La Traversée à Verviers. Bonjour Bernard, alors première question, présentez-vous, vous, en quelques mots. Donc moi je m'appelle Bernard Quickel, j'ai 44 ans et je suis libraire depuis l'an 2000 en fait. J'ai été employé dans plusieurs librairies successives. La première ayant été une librairie médicale à Bruxelles. Puis je suis passé par des librairies plus généralistes, universitaires aussi. Et j'ai créé ma propre librairie à Verviers, qui s'appelle La Traversée, en février 2015. Et maintenant, on a deux magasins, La Traversée proprement dite et La Traversée BD, spécialisée en BD et manga. Une question qui intéresse grandement nos auditeurs est de savoir pourquoi vous avez voulu devenir libraire. Qu'est-ce qui vous y a poussé et quelles ont été vos motivations ? Ben voilà, moi je suis amateur de livres depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours lu. J'ai été élevé dans une famille qui encourageait la lecture, sans pour autant me matraquer avec la lecture. Voilà, j'ai toujours été aimé me plonger dans l'imaginaire, dans les histoires. Et à la fin de mes études, moi je suis assistant social de formation. Mais à la fin de mes études, je me demandais qu'est-ce que j'aime dans la vie, les livres. Donc j'ai cherché en librairie. Et très rapidement, j'ai voulu créer ma propre librairie, mais ça a pris plus de 15 ans pour se concrétiser. Mais au fait, le métier de libraire, qu'est-ce que c'est au juste ? Qu'est-ce que vous faites exactement de vos journées ? Alors, le principe du métier de libraire, c'est de vendre des livres. Ça, c'est la base, évidemment. Je lis le plus possible, on conseille le plus possible de livres, on lit le plus possible de livres, on essaie de conseiller le plus possible de livres aux clients. Moi, dans mon métier, qu'est-ce que je fais précisément ? Malheureusement, je fais beaucoup plus de contacts qu'avant maintenant, beaucoup plus de paperasse. Mais on gère des rayons, on range, on classe les livres, on rencontre les représentants qui nous présentent les livres qui sortent 2-3 mois plus tard, on les choisit, on essaie de les vendre une fois qu'ils sont arrivés, on les met en place. Et puis, au bout d'un certain temps, quand ils ne sont pas vendus, on les retourne aux fournisseurs. Voilà, en gros, les tâches principales. Du coup, comment se passe une journée type de libraire ? Eh bien, par l'ouverture de la caisse, le comptage du fond de caisse, l'ouverture des ordinateurs, l'ouverture du magasin, l'allumage des lumières, l'accueil des premiers clients, le téléphone qui sonne très souvent, les réponses aux mails des clients, les réponses aux messages Facebook des clients, accueillir le client dans le magasin, le conseiller, la vente à la caisse, les emballages cadeaux, les contacts avec les fournisseurs, les plaintes aux fournisseurs quand des livres n'arrivent pas dans les temps, le classement de documents. Et puis en fin de journée, la clôture de la caisse, le comptage du fond de caisse, extinction des feux, fermeture de la porte, et puis voilà. Avez-vous mis des moyens en place pour faire face à la concurrence comme Amazon ou les grandes enseignes ? Nous, à La Traversée, on a vraiment axé notre boulot sur le conseil aux clients. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe qui lit beaucoup. Les collègues lisent beaucoup. Moi aussi, j'essaie de lire le plus possible dans tous les domaines. Et alors, eh bien, on dispose sur les livres dans la librairie des petits mots manuscrits de nos mains, signés de nos mains, où on écrit pourquoi on a aimé tel livre. Donc vraiment, les gens alors savent se débrouiller tout seuls dans la librairie, donc à suivre les petits mots, à les lire. C'est très valorisant quand quelqu'un nous dit qu'il nous fait confiance, qu'il suit nos conseils. On a aussi un système qui fait qu'on a en ordinateur les achats, on connaît les achats des clients, on sait ce qu'ils ont acheté, donc on sait voir leur goût et on sait les conseiller par rapport à leur goût. On sait aussi conseiller quelqu'un qui vient acheter un livre pour quelqu'un d'autre, puisqu'on a les achats de cette personne, de cette autre personne, dans l'ordinateur. On se distingue aussi d'Amazon ou des grandes plateformes de vente en ligne par notre proximité, notre engagement dans la ville. On essaye de mettre notre ville en valeur. On paye aussi nos impôts en Belgique. On engage des gens du coin. On met en valeur aussi les autres commerces de la rue, de la ville. Bref, on participe vraiment à l'économie locale, ce que ne fait pas Amazon pour le citer qu'elle. On essaye aussi de publier sur Facebook des critiques, soit écrites, soit en vidéo, vraiment pour personnaliser
le service et les conseils. Pensez-vous que les gens viennent encore en librairie pour l'ambiance de se retrouver entourés de livres, l'opportunité d'avoir des conseils de passionnés, chose qu'on ne ressent pas face à son écran? Pensez-vous que cela pourrait se perdre avec le temps? Donc, je pense tout à fait que les gens viennent en partie pour une ambiance, oui, parce que l'endroit est beau aussi. On a la chance, nous, d'occuper une maison du 19e siècle avec beaucoup de charme, beaucoup de cachet. Je pense que les gens viennent peut-être inconsciemment pour ça aussi. Ils viennent aussi pour nous voir. Hein. Il y a vraiment des gens qui se livrent à nous, qu'à le lire d'ailleurs. Ils nous racontent leur vie parfois, ils nous racontent leur passion pour certains livres, ils aiment bien échanger, ils aiment bien nous dire aussi qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'ont pas aimé tel livre que nous on a aimé par exemple. Donc oui, il y a vraiment des gens qui viennent pour des échanges humains, c'est certain. Alors, est-ce que ça risque de disparaître? Ça dépend de nous, ça dépend des libraires. Si les librairies continuent à développer ce côté-là, ça ne disparaîtra pas. Les gens, je crois, sont toujours en recherche de chaleur humaine, d'humanité. Et commander un livre sur un écran, c'est pas très marrant, c'est pas très humain, pas très chaud, pas très chaleureux. Donc moi, je pense que ça va durer. Une question qui intrigue grandement nos auditeurs est de savoir pourquoi vous avez ouvert 2 librairies distinctes, une librairie générale et une librairie BD. Tout simplement parce qu'on n'a plus assez de place dans la première librairie pour y mettre tout le rayon BD. Le rayon BD était en train d'exploser, c'est vraiment un marché en pleine expansion pour l'instant, le BD et manga. Et ça tenait seulement dans une pièce, et cette pièce devenait trop petite. Et par ailleurs, la BD est un domaine qui attire des clients qui, pour la plupart, ne viennent que pour ça. Ils ne viennent pas pour le reste d'une librairie traditionnelle. La plupart, je ne dis pas tous évidemment. Et donc, ça nous semblait le rayon le plus propice à développer dans un autre point de vente. L'idéal étant un jour de regrouper les deux dans une surface beaucoup plus grande. Ça c'est mon but un jour. On verra si on y arrive. Mais pour l'instant, ça s'imposait. Vu la demande, vu l'offre de grande quantité et de grande qualité, c'est pour ça qu'on a créé un magasin spécial BD. Avant-dernière question, pensez-vous que les réseaux sociaux ont une place importante dans la promotion de votre librairie? Et pensez-vous que cela est essentiel à une librairie? C'est absolument essentiel. C'est devenu essentiel. Nous, on a une grosse activité sur les réseaux sociaux, sur Facebook, un petit peu sur Instagram aussi. Et ça marche à crever, en fait. Dès qu'on met une publication, dès qu'on met une vidéo, ça se ressent au niveau des ventes, mais dès le lendemain, quoi. C'est assez impressionnant. C'est devenu aussi indispensable face justement aux plateformes dont on parlait tantôt, qui sont très visibles sur le net, donc il fallait qu'on soit visible nous aussi. C'est devenu essentiel, en effet. Et oui, ça marche, oui, c'est vraiment crucial. Il faut aller vraiment chercher les gens là où ils sont. Et les gens, ils sont pour l'instant beaucoup sur leur portable, devant l'ordinateur. Moi-même, tous les soirs, je surfe sur Internet et sur Facebook. Et voilà, c'est vraiment attirer les gens, aller trouver les gens là où ils sont. C'est crucial. Et enfin, avez-vous un livre à nous présenter? Alors, c'est le dernier livre de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, qui parle justement des réseaux sociaux. Donc moi, j'avais jamais lu du Delphine de Vigan. C'est une auteure à très grand succès, que moi, j'associais toujours plutôt à un lectorat féminin. Donc c'est pour ça que je m'étais jamais vraiment plongé dedans. Mais le thème de ce livre m'intéressait énormément. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Mélanie. Mélanie est une mère de famille qui expose en permanence ses enfants sur les réseaux sociaux. Elle les filme en permanence et elle demande à sa communauté de fans des avis. Par exemple, elle est dans un magasin avec sa petite fille et dans un magasin de chaussures, elle doit choisir entre trois paires de chaussures, des Nike, des Adidas et une paire meilleur marché, pardon. Et elle demande à la communauté de fans de choisir pour sa petite fille les chaussures qu'elle doit prendre, quoi. Donc voilà, les enfants sont dirigés par Facebook, en fait. Leur vie se résume à ça. La mère en a fait fortune, hein, elle est payée grassement par les marques qu'elle met en évidence. Et un jour, elle est en direct sur Facebook et elle dit voilà, je fais une petite pause, les enfants jouent dans le jardin et moi je fais une petite pause, etc. Et sa petite fille se fait enlever. Et donc voilà, alors est-ce que le ravisseur la suivait en direct sur Facebook? Est-ce qu'il était au courant que la petite fille était seule dans le jardin? Voilà, l'enquête commence. Donc voilà, ça parle des dérives des réseaux sociaux, des parents parfois
débile d'afficher, d'exposer leurs enfants en permanence sur Facebook. Ça parle aussi du futur de ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils deviennent plus tard? Parce que le livre, en fait, se termine en 2031, pour info. Que deviennent ces enfants après avoir connu une enfance exposée énormément sur les réseaux sociaux? Voilà, c'est un livre très actuel. Moi, je me suis rarement senti aussi concerné par ce livre, parce que moi-même, je suis souvent sur les réseaux sociaux. Il m'est déjà arrivé de mettre des photos de mes enfants. Est-ce que c'est vraiment malin de faire ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Donc voilà, très très bon livre avec une grosse tension, très intéressant, que je conseille très fort. Voilà. Merci beaucoup Bernard Quickel, c'était un podcast d'écrit avec nous et nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle interview.